Bonjour et bienvenue chers amis pour un message du tarot. Vous avez ici au départ le 2 de bâton avec l'as d'épée. Vous prenez une décision claire, nette, précise. Pour vous c'est radical. Vous n'avez pas de doute sur ce que vous dites, sur ce que vous faites et sur ce que vous décidez. Par contre, il y a beaucoup de critiques par rapport à ce que vous décidez. Et ça va alourdir l'ancrage. 4 de bâton, 5 de bâton, 10 de bâton, 8 de bâton, chevalier de bâton, c'est très intense. Je pense que ça va vous pousser quelque part à réviser un petit peu votre position, à réviser votre décision. En fait, on va vous inciter à réviser à un maximum ce que vous avez décidé. Parce que je pense que vous allez avoir des messages très critiques par rapport à ce que vous faites. Vous allez avoir des messages très critiques par rapport à ce que vous créez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et la mort, qui est le seul arcane majeur ici, nous dit qu'il y a quelque chose effectivement qui est assez compliqué pour vous, parce que vous allez devoir revoir les bases de votre propre décision, de votre propre choix. Beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec vous ici, page de coupe. Parce que je pense que ces personnes ne comprennent pas ou vous n'arrivez pas à exprimer ce que souhaite vraiment votre cœur, la tempérance. Je crois que vous avez du mal à communiquer les raisons d'être de votre décision. Vous aurez beaucoup de mal à expliquer. C'est clair pour vous, dans votre cœur, c'est clair, il n'y a pas de doute. Mais par contre, c'est très difficile d'expliciter ici votre décision et les raisons de votre décision. Le pape nous dit qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué quand même à mettre en avant. C'est comme si vous aviez un employeur devant qui vous devez faire, je ne sais pas, une présentation, et que les personnes, ce qu'elles vous disent, en tout cas, vos propositions ne sont pas entendues. Ou entendues telle qu'elle devrait l'être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compréhension et ça bloque le changement. Ce pape, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont déjà convaincus par une situation. Ils sont déjà convaincus par rapport à quelque chose. Ils ont cette conviction qu'ils ne veulent pas réviser. Ils n'ont pas envie de réviser les choses. Non, du tout. La justice nous dit, ils n'ont pas du tout envie d'interroger en fait leur propre ressenti, leur propre façon de penser, leur propre vision des choses. Non, pas du tout. Ils restent campés sur leur position. Ils restent sur leur position et c'est... Pour vous, c'est très difficile de les faire changer d'avis. Je pense que c'est compliqué pour vous, le roi de denier, parce que c'est quelque chose qui est très stabilisé depuis très longtemps. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Par exemple, un partenariat qui existe depuis très longtemps, un contrat qui existe depuis longtemps, une collaboration qui existe depuis longtemps. Et c'est très difficile ici d'interroger les choses, parce qu'il y a un côté affectif malgré tout. On dirait que comme ça on est rationnel, mais on n'est pas rationnel du tout, j'allais dire. Parce qu'avec tous ces bâtons-là, avec toute cette énergie de feu-là, passion, etc., on n'est pas rationnel du tout. Alors que vous avez une décision qui est beaucoup plus rationnelle, as d'épée, qui est beaucoup plus dans quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi. Les autres, je pense qu'ils sont très dans une approche émotionnellement impliquante. Avec deux bâtons, vous avez le 4 de coupe. Ce que vous allez proposer, ce que vous allez raconter ne sera pas entendu. Oui, ben, il vous faudra batailler pendant un certain temps avant que les gens changent d'avis. Il vous faudra batailler pendant un certain temps pour que les gens puissent enfin changer de point de vue et changer leur vision des choses. Vous avez les amoureux. Pour vous, c'est clair, mais par contre, ça va être compliqué de convaincre quelqu'un ici. Et j'ai l'impression que ce chariot est bloqué. Il ne peut pas avancer. Vous avez tout en main, mais c'est l'extérieur. C'est les énergies de l'extérieur qui vous bloquent. C'est les énergies de l'extérieur qui vous arrêtent. Oui, 5 de denier. C'est à l'extérieur que ça ne va pas. Oui. Il y a quelque chose qui est plus fort. En fait, l'énergie de l'extérieur est plus forte que votre propre volonté, votre vouloir et votre rationalité. Parce que ici, on est très dans quelque chose d'irrationnel. Regardez, la tour, oui. Il y a cette irrationalité qui est complètement déboussolante, qui est destructrice aussi de quelque chose qui a été élaboré. De votre côté, j'ai l'impression que vous avez élaboré quelque chose, que vous avez pensé, que vous avez réfléchi, que vous avez préparé, et d'un coup, en fait, vous ne pouvez pas aller au bout des choses, parce qu'à l'extérieur, en fait, les gens sont complètement dépassés. Ils ont du mal à lâcher prise. Ils ont du mal à vous entendre, ils ont du mal à comprendre exactement. Vous voyez comme ce 2 d'épée. En fait, tout ce que vous dites, ça les dépasse, quoi. Dans l'oreille d'un sourd, quoi.
Compliqué. Écoutez, il faut pas désespérer. On verra bien dans notre deuxième jeu ce que nous avons. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, il faut pas vous laisser embarquer dans des soucis, dans des inquiétudes de ce 9 d'épée. Non, il faut pas, ça ne vaut pas la peine. De toute façon, là, c'est bloqué. Ok, ah voilà, c'est bloqué, il faut l'accepter. Et en l'acceptant, je pense que vous allez pouvoir, en fait, changer les choses. Reine de coupe, tout ça vous permettra quelque part de vous détacher un peu de cette proposition, de ne plus la considérer comme votre enfant, de ne plus la considérer comme quelque chose qui est à vous. Ce blocage, au final, va vous permettre de faire la part des choses. Justement, de ne pas être dans cette énergie dans laquelle se trouvent les autres. Je pense que ça va vous permettre de prendre de la distance. 9 de bâton. Parce que vous avez besoin de cette distance pour ne pas vous laisser embarquer dans des disputes, dans des choses qui ne sont pas de votre niveau et de votre hauteur. Parce que là, il y a beaucoup de gens autour. Waouh, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et là, ce que je sens avec ce chariot, c'est bloqué. Voilà. C'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment, mais à l'extérieur, c'est quand même très très fort. Hein. Il y a une énergie, en fait, irrationnelle que vous ne pouvez pas bouger avec votre mental. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous provoquer un ulcère. Mais je pense que ce n'est pas utile. 8 d'épée. Vous voyez, vous restez encore dans un blocage du mental. 3 de coupe, parce que les gens, en fait, ils sont ici dans une approche très superficielle de la situation. Ils ont une approche très éloignée de la réalité. 5 de coupe. Ouais, oui, mais ça va pas être génial pour vous sur ce coup-là, parce que vous allez vous sentir quelque part limité dans votre création, limité dans votre créativité, limité dans quelque chose d'assez intéressant. On me dit il ne faut pas désespérer, c'est juste un arrêt, c'est une suspension si vous voulez. À mon avis, ça pourra reprendre d'une autre manière après. 4 de coupe. Pour l'instant, il y a un refus là qui est net, précis. Voilà, et quoi que vous fassiez, c'est juste vous épuiser émotionnellement, c'est vous épuiser mentalement, c'est vous épuiser et surtout vous faire du souci pour rien. La tempérance. La tempérance qui nous parle de la nécessité de modérer votre approche de la situation, parce que l'étoile nous dit il faut attendre un signal de la vie et le signal va arriver. Il est même en chemin, mais vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui. Parce que je pense que l'énergie autour de vous est assez dans l'irrationnel, dans l'irrationalité, elle est très puissante quand même. C'est quelque chose qui est puissant. 10 de denier. Écoutez, plus vous allez vous laisser aller, c'est-à-dire plus vous allez accepter ce côté blocage, plus vous allez trouver l'harmonie, plus As d'épée, c'était la même énergie là, plus vous allez pouvoir en fait dépasser ce blocage, cette résistance d'un collectif. Parce qu'il y a un collectif là qui résiste. Ça peut être votre famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, mais voilà, il y a des gens qu'il faut convaincre et pour l'instant, ils n'entendent pas parce qu'ils ne sont pas dans la rationalité, ils sont dans l'irrationalité. Et vous avez le fou. Le fou nous dit, voilà, il faut vous détacher. Plus vous allez être indifférent au résultat, plus il vous sera aisé en fait de matérialiser quelque chose, mais de manière équilibrée. Plus il vous sera aisé de faire l'essentiel et de faire quelque chose qui, pour vous, chevalier de bâton, permettra d'avancer, qui vous permettra en fait d'accélérer. Mais c'est pas, pour l'instant, il y a ce côté pause. On met sur pause, on attend, et en attendant, une information, parce que vous avez besoin ici de clarifier quelque chose et vous allez pouvoir le clarifier si vous prenez un peu de distance, parce que tant que vous êtes impliqué vous-même là-dedans, tant que vous essayez à tout prix de les convaincre, ça ne fonctionnera pas. Plus vous allez être indifférent au résultat, plus je pense l'énergie va partir. Cette énergie de blocage, parce que l'énergie à l'extérieur, elle est très très forte. C'est comme si, pour résumer les choses beaucoup plus terre à terre, comme si vous étiez seul contre 5 personnes. La mort. Et la mort, vous l'aviez là aussi. Il faut attendre que les choses se dissipent un petit peu, que cette énergie se dissipe. Vous voyez, vous avez encore la reine de coupe comme tout à l'heure. Vous avez besoin en fait de vous détacher émotionnellement. Et plus vous allez détacher émotionnellement, plus il vous sera aisé de vous défaire de cette situation. 8 de coupe. Il faut que disparaisse cet attachement. Il faut être indifférent. Et plus vous allez être indifférent, plus vous allez pouvoir vous défaire de quelque chose qui vous bloque, parce qu'il y a un blocage là qui vient des autres, mais c'est pas parce qu'ils ont envie de vous bloquer, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la même approche. Vous essayez de les convaincre avec des mots, eux ils voient, ils ont besoin de voir, ils ont besoin de preuves, ils ont besoin d'actes.
Oui, ils ont besoin d'actes, on me dit. Tempérance, le monde. Il faut être très modéré, très posé pour que les choses se terminent. 8 de denier. Vous avez besoin de faire ce travail sur vous, de ne pas tout prendre personnellement, de ne pas tout prendre à cœur, parce que je pense que là, vous allez prendre des choses à cœur, et c'est pas contre vous, hein. Je pense pas que les gens là, ils ont quelque chose contre vous, non. Je pense que ces personnes ont besoin, surtout Reine de denier, à ce que les choses soient prouvées, matérialisées, concrétisées. Ils ne peuvent pas saisir par des idées, comme si, en fait, l'image que j'ai ici, c'est quelqu'un qui présente un plan d'une maison, et en fait, l'autre n'est pas du tout en capacité d'imaginer et de se projeter à travers les plans dans une maison toute faite. La personne a besoin de visiter réellement une maison, vous voyez. C'est un peu dans cette idée-là, as de bâton. Et plus vous allez comprendre qu'il y a besoin d'action et moins de mots, plus en fait vous allez maîtriser la situation et plus vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Chevalier de coupe. Je pense qu'il faut vraiment veiller à vos émotions parce que je pense que ça va vous bouleverser quand même ici parce qu'on sent que, ben voilà, tu m'étonnes que ça vous bouleverse, vous avez la tour, ça va vous bouleverser, ça va vous perturber et surtout vous allez être frustré quelque part de ne pas trouver les mots justes pour convaincre l'autre. Mais de toute façon, il n'y a pas de mots justes ici. Vous savez pourquoi? Parce que les autres, ils ne peuvent pas entendre. Ils ont besoin de voir. Ils ont besoin d'actes, ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de matérialité. Donc peut-être, je ne sais pas, leur illustrer ce que vous voulez leur démontrer par des choses concrètes. Ils ont besoin de matérialité. Roi de bâton, oui, ils ont besoin de quelque chose de matériel là. Oui. Oui, l'empereur. Ils ont besoin que ce soit matérialisé. Ils ne peuvent pas se contenter. Je pense que ce n'est pas lié à vous, ce n'est pas que vous n'arrivez pas à dire, je pense qu'eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a un problème dans la réception, parce que vous êtes sur deux types de communication. Une personne qui veut parler, qui veut expliquer, qui a peut-être la capacité d'expliquer, une autre qui a besoin de faire, de réaliser, et qui a besoin de faits pour pouvoir prendre sa décision. La reine d'épée. Je pense que là, il faut surtout ne pas rentrer dans un côté blessé. Il ne faut pas vous sentir blessé, ça n'a rien à voir avec vous. On me dit ça n'a rien à voir avec vous. Cette instabilité est liée vraiment à l'énergie extérieure et ces personnes-là n'ont rien contre vous. C'est juste que ces personnes ont besoin de voir autrement les choses. Là, ces personnes ont du mal à capter quelque chose, ça les dépasse. C'est comme si la personne était aveugle et vous lui montrez des images. Il faudrait peut-être passer par le son, ou l'inverse. Quelqu'un de sourd et vous lui racontez des choses, la personne ne vous entend pas. Donc ici, c'est vraiment une question de se mettre sur la même fréquence, de passer par les mêmes outils, de passer par les mêmes choses pour que l'autre puisse comprendre. Roi d'épée. Vous voyez, je pense que moins vous allez vous sentir blessé, moins vous allez être dans l'émotion, mieux ce sera. Et As d'épée nous le disait, que vous êtes très dans le mental là. 3 de bâton. Il ne faut pas désespérer. Je pense que c'est juste une suspension, une pause dans cette affaire. Cette pause qui permet justement de purifier quelque chose autour de vous. Parce que l'énergie, elle est autour de vous, elle est très intense. Hein. On sent qu'il y a une résistance autour de vous, mais ce n'est pas lié à vous personnellement. Je pense que vous ne pouvez rien. Non, vous ne pouvez rien du tout. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. C'est exactement en fait un peu l'idée. Il faut vous assouplir et vous mettre au niveau de l'autre, c'est-à-dire au niveau de langage de l'autre. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. C'est exactement ce qu'on nous disait, il ne faut pas prendre ça à cœur. Ce n'est pas lié à vous à proprement parler. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Oui, ben je pense que là, vraiment, vous avez besoin de voir autrement la situation. Puis surtout, peut-être, d'avoir cette souplesse du mental pour dire, ok, bah, ils ne comprennent pas comme ça, bah, je vais faire une illustration, je vais faire un dessin, ou je ne sais quoi. Il faut se mettre au niveau de ces personnes. Suis tes désirs personnels. Tes désirs personnels servent grandement ton chemin d'artisan de lumière. Tes projets de vie, tes envies et tes plaisirs ne sont pas anecdotiques. Les poursuivre te permettra de t'épanouir pleinement et d'être plus rayonnant encore. C'est
un petit contretemps. Voilà ce qu'on me dit ici, c'est un petit contretemps que vous allez pouvoir dépasser par justement cette souplesse du mental, par cette souplesse que vous allez avoir et surtout par cet détachement et cette indifférence qu'on vous demande d'avoir ici. Il ne faut pas tout prendre à cœur. Voilà ce qu'on me raconte. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.